Donc, bonjour Anna, bonjour Aude Mariala, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on ne s'est pas concerté, mais chacun s'est habillé dans sa couleur. Et nous voilà en bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France, par exemple. Par exemple. Et pour aujourd'hui, nous avons donc suivi. Alors, on parlait justement d'information, puisque pour nous trois, on ne regarde pas tout ce qui est télévisé et on ne regarde pas, on n'écoute pas la radio, tout ça. Donc, on entend souvent des messages par les gens qui nous entourent de l'actualité qui peut se passer. Alors, euh, pour le couple, aujourd'hui, on serait bien aller voir ce qui se passe au-dessus de la France euh, concernant ce nuage radioactif. Voilà. Alors, je vais revenir un peu sur l'information qu'on a pu noter. Voilà. Ce nuage radioactif, il serait dû à la destruction d'un dépôt de munitions en Ukraine. Et, et ceci depuis la nuit du 12 au 13 mai. Pardon. Alors, quand je vous parle un peu de tout ça, qu'est-ce qui vient à vous? La première sensation que j'ai là, c'est au niveau des odeurs. J'ai des odeurs de fumée qui arrivent. Il n'y en a pas autour de moi, mais j'ai cette sensation, une odeur de fumée en fait. Ouais, En fait, c'est quelque chose de... ça me montre qu'il n'y a pas de feu sans fumée et il y a quelque chose derrière ça en tout cas. Il y a d'accord. une alerte, hein. Tu vois, il y a comme une vigilance, une alerte à observer en tout cas. Anna, vas-y. Alors moi, je sens pas la fumée, mais je la vois. Mm. C'est comme si elle cachait quelque chose en dessous. Et, euh, mais ça me fait aussi penser à l'expression, euh, je l'avais tout à l'heure, maintenant j'ai oublié. C'est, euh, c'est pas faire, s'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est l'autre, c'est, euh, enfin c'est pas grave, ça va me revenir. Mais en tout Oui, cas, c'est comme si je voyais qu'il y a de la fumée et en dessous il y a comme des éclairs. C'est comme si on est au-dessus des nuages dans un avion et on voit les nuages et en dessous on voit les éclairs. Donc ça illumine, mais on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc Mm. je me méfierais de voilà, c'est c'est comme pour cacher, mais euh, ça résonne pas tout à fait vrai non plus. Voilà, il y a un gros tas de fumée qu'on veut montrer, la fumée là, mais ce qu'il y a vraiment en dessous, c'est caché. Mm. En gros, les éclairs, c'est pas clair, hein. Oui, c'est ça. Ah. alors c'est intéressant parce que déjà, Aude Mariala, tu as perçu des odeurs et c'est pas souvent que ça nous arrive, donc c'est un effet marquant. Donc là, odeur de fumée, et puis alors ce nuage radioactif est-il bien existant? Il est existant apparemment puisque vous le percevez. Alors, on n'a pas dit ça, enfin moi j'ai pas dit ça Non, encore, hein. j'ai pas non plus Euh, Vous voyez dit les ça. fumées pour euh, l'instant. Vous voyez pour en l'instant fait, juste des fumées. ça me montre une situation qui n'est pas claire, comme un peu Anna l'a décrit, il y a quelque chose qui se passe, euh, il y a quelque chose, hein, mais derrière la fumée, qu'est-ce qu'il y a exactement en fait, hein. Et c'est des symboliques quelque part, hein. Maintenant, si tu me demandes, si la question est est-ce qu'il y a quelque chose de radioactif, moi Oui, j'ai tout de suite la réponse oui quand même, hein.
Ça, moi, ça valide. À D'accord, quel degré, à quelle puissance, jusqu'où, je ne sais pas, mais si je me base sur l'Ukraine, à l'endroit où est cette fumée, il y a quelque chose de radioactif. d'accord. Et là, l'information vient à vous de ce que représente, de ce qu'il y a derrière cette fumée, ce nuage de fumée. Anna, tu as quelque chose à ajouter? Alors, ce que je vois, c'est des gens qui sont en train de, tu vois, des gens masqués avec un casque de soudeur comme ça. Et ils sont en train de souder quelque chose. C'est-à-dire qu'ils, sous cette fumée-là, ils sont en train de construire quelque chose. Et j'ai pas une radioactivité. C'est pas le bon mot pour moi. C'est autre chose. C'est chimique, mais c'est pas radioactif. Ce que moi, je ressens comme ça. C'est un truc qui prend Mhm. là, à la gorge, vraiment au niveau de comment on appelle ça, la trachée, oui. Et non, encore plus haut, encore plus haut. C'est vraiment au niveau de euh, là où se trouve, je ne sais pas comment dire ça, c'est quoi ça, à cet endroit-là. Juste au niveau de quand tu avales, au fait, là où se trouve, c'est ça, hein, c'est la trachée, ou la trachée elle est plus bas, Non, je j'ai la sais pas. trachée. Oui. Et, mhm. Et c'est vraiment là, c'est comme tu vois, c'est la première étape d'avaler quelque chose. C'est comme si on, on on veut nous faire avaler quelque chose, mais ça coince, ça passe pas. C'est là. D'accord. Alors, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle, on parle d'un dépôt de munitions et puis d'un nuage radioactif, mais là, on a l'impression, là, tu viens de nous parler de quelque chose de chimique. Est-ce que c'est Ouais. pas, est-ce que, comme on sait que les informations sont influencées et manipulées, est-ce que Mhm. c'est pas autre chose, justement, qui aurait été touché? Ou en même temps, peut-être? Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Pourquoi l'information nous parle de quelque chose de chimique? Et de travaux qu'ils sont en train de faire en dessous, là tu parlais d'un soudeur, Oui, c'est comme si c'est cette qu'est-ce lumière que que c'est? je voyais en dessous de ce nuage, je vois Ouais, des gens qui sont en train de souder et ces éclairs là, c'est ça. Il y a une, c'est c'est très sombre et c'est très. Alors maintenant, je sais pas j'ai pas regardé qui est en train de souder là, mais ça résonne pas. C'est comme si, voilà, ils utilisent cette explosion là ouais, comme comme bouc émissaire ou comme bouclier pour autre chose en dessous. d'accord. Alors quand tu parles en dessous, c'est sur la surface de la Terre ou c'est encore dessous? C'est en dessous. C'est sous le niveau de la Terre. Oui, parce que ça C'est tire vers le quelque bas. part Oui. en intra-terre. Ouais. Donc ils Ça manipulent tire. des choses. Oui, il y a des choses comme la fumée, c'est au-dessus de ce qu'il y avait là, mais c'est en dessous que c'est en train de se faire. D'accord. Alors qu'est-ce qui manipule par rapport à ça? L'information vient à vous, pour qu'on ait une vision claire de ce qui se manipule. Moi, je vois quand même cette couche, je vois quelque chose de verdâtre, Ouais, euh, de gazeux quand même. Alors, est-ce que c'est radioactif ou pas? C'est délicat. Moi, j'avais l'information qu'il y avait quand même de la radioactivité, ouais. euh, mais pas comme euh, si. Je vois comme un nuage quand même qui est radioactif, hein, mais euh, Alors par rapport à qui est pas comme
qui est présent, mais qui n'est pas très étendu, mais j'en vois quand même un en fait. Et au-dessous de ce nuage radioactif, je rejoins ce que dit Anna, il y a d'autres choses qui sont cachées en fait. Comme ne pas révéler, mettre l'attention sur la peur de ces nuages, focaliser notre attention là-dessus pour ne pas observer Ce qui se passe ailleurs. ce qui se passe en dessous. Mais quand tu poses la question, est-ce qu'il y a en dessous de la Terre, euh, c'est entre les terres. C'est comme si la Russie et l'Ukraine, il y avait comme quelque chose qui ne nous était pas encore accessible. Il y a quelque chose entre les deux de, de caché. C'est délicat à observer de là. D'accord. Alors, on va rester sur ce nuage, alors pour le coup, et ce nuage, il se déplace, il reste pas sur place. Oui, Et il se déplace pour moi. alors, Mais apparemment, Anna, elle n'a peut-être pas la même information, mais moi, je le Oui, moi perçois. je suis, je sais pas, je suis sur, je vois qu'il se déplace, mais c'est minime. C'est-à-dire que en dessous, en dessous, je vois comme s'ils sont en train de, C'était plus gros, c'est ça que tu es en train de dire. Il y a quelque chose de plus. oui, c'est, Pourtant, la oui, radioactivité, c'est hyper important, tu vois. ouais, Mais ouais, il y a quelque chose d'autre qui nuit beaucoup plus fort que la radioactivité. C'est c'est étrange ça, de dire ça parce que la radioactivité, ben, ça nuit pas que aux habitants de l'Ukraine, mais ça voyage et ça peut ouais, ouais, ouais. probablement nuire à d'autres habitants sur notre Terre. ouais. C'est Ouais, comme s'ils puis, sont en ouais, train de construire un, euh, je sais pas si vous avez vu le film Transformers. Ils sont en Mm. train de construire un robot géant. C'est ce que je vois, une machine. Euh, c'est très, c'est pas beau. d'accord. Donc je vais pas. J'ai pas vu le film Transformer, mais ce que je vois, c'est comme des réseaux sous la terre euh, qui sont pris, comme s'il y a des réseaux sous la terre qui sont pris d'assaut, comme s'il y avait un nœud, comme une fourmilière importante et que du coup ça va sous la terre et ça va chercher d'autres choses en fait. Euh, c'est comme un réseau en fait. Je vois un nid, un centre plutôt, et je dirais le mot nid parce que c'est le mot nid qui apparaît, hein, et ça fait des intersections un peu partout en fait, sous la terre. D'accord. Alors, Euh, ouais. Mais bon, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, je sais pas, mais non, 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 mais alors, est-ce qu'on peut réinformer l'eau à cet endroit-là, dans cette zone, comme une petite gouttelette d'eau, et c'est elle qui propage son message autour d'elle. Vous savez, on parle souvent d'une bulle d'amour, mais là, je propose de. On sait que l'eau a une mémoire, et on sait aussi qu'on peut l'informer, et envoyer depuis cette gouttelette d'eau un message qui rappelle les lois de l'univers. moi j'y arrive pas. Quand j'essaye de mettre cette gouttelette dont tu parles, elle est tout de suite impactée, elle Oui, devient comme du mercure, elle reste pas, ouais, du mercure comme du poison en fait. Elle s'empoisonne vite. c'est comme, oui, c'est comme si elle est tout de suite absorbée, c'est-à-dire elle devient vapeur, elle disparaît tout de suite. Mhm. D'accord. Oui, mais alors que. Elle n'a pas le temps de transmettre Non, quelques informations que ce faut soit. aller, ouais, Mhm. faut aller plus loin là, faut aller beaucoup plus loin. D'accord. Parce que voilà, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas du consentement des terriens, c'est pas du consentement de la Terre ou de Gaïa. Et, et donc, ils n'ont aucun droit de faire ça. C'est extérieur à la planète et ils n'ont pas.
Donc, Eh ben oui ce que et je non. cherchais à faire, c'est réinformer. Ah, oui et non, vas-y. Oui, parce que comme on avait déjà vu une enquête avec, on avait déjà fait une enquête avec Mathieu sur Gaïa justement, Ouais. euh, et dans cette enquête, euh, j'avais perçu comme des épines dans Gaïa qui venaient d'une autre partie. Qui venait d'ailleurs à un certain moment, Tiamat, quand elle a explosé, il y a eu des épines qui sont venues dans Gaïa en fait. Et c'est Ouais. comme si l'Ukraine, ou en tout cas cet endroit, ce point d'explosion, pas toute l'Ukraine, eh bien, elle avait cette épine noire. Ouais. Euh, et donc, du coup, ça parle justement que oui, Gaïa n'a rien autorisé, mais elle n'a pas non plus, elle ne lui a pas dit non non plus. Elle a laissé faire puisqu'elle a la présence du cœur et elle laisse faire. Je sais que certains n'ont pas aimé entendre cette information, mais elle n'est pas mère à juger les involutifs ou autres. Elle sait que elle va transmuter. Et du coup, l'aspect qui se passe là en Ukraine, c'est comme si c'était désengorger un des points de ces épines. Il y en a plusieurs sur la Terre et là, ça fait une épine qui est désengorgée en fait. Mais par contre, du coup, comme elle a explosé, ben, ça crée des dégâts sur l'instant en tout cas. D'accord. Mais Gaïa ne juge pas ça en fait. D'accord. Je ne sais Alors, pas si c'est très clair et si on peut alors, vérifier, mais là, c'est ce que ça me redonne comme information en fait. donc quelque part, il n'y a rien à y faire. C'est peut-être juste le travail sur nous que l'on fait au fil du temps, de reprendre conscience de ces lois de l'univers, de notre, comment, de notre souveraineté, et Mhm. que à partir de là, ça se transmet tout autour. Donc, quand nous, on est capable de le faire sur nous, Gaïa reçoit, la Terre, elle reçoit le message, et elle, à son niveau, elle fait la même chose. Oui, c'était C'est l'idée parlant? de monter sa vibration. Chaque Ouais, terrien ou euh, chaque vivant sur la planète, pas que les terriens, montent leur vibration et certains ne vont pas supporter cette montée de vibration. Et voilà. l'explosion qui a lieu là, due à ce qui paraît aux Russes, euh, mais Oui, quand je dis ça, l'information est vérifiée, donc c'est dû à ça. L'explosion, eh bien, c'est libérer une épine de la terre de Gaïa, en fait. d'accord, d'accord. Ouais, je vois comme des boutons sur la surface de la Terre avec enfin, le truc qui sort quoi, le pouls il sort et ça libère en fait. Hmm. Et ce gaz qu'on dit enfin, qui est Ouais, radioactif, hein, eh ben, justement, c'est l'émanation de toutes les toxicités de cette épine. C'est comme l'extinction de quelque chose, un gaz qui va se répandre euh, au-dessus. C'est cette couleur, hein, dans l'éther en tout cas, que je perçois, c'est vert. Dans la réalité, ça n'est pas visible par l'œil humain en tout cas. mhm, Euh, mais je vois ce gaz vaporeux qui est c'est un peu quand tu éjectes quelque chose et il y a du soufre qui sort en même Ouais, temps. c'est Bon, ça. là, c'est pas du soufre, c'est de la radioactivité. Moi, je sais pas trop ce que comprend la radioactivité, mais voilà quoi. mhm. Ouais. Ouais, on peut entendre aussi ce pu dont parlait Oui, Anna juste avant. exact. Oui, hein. Mais alors, ah oui, c'est ça aussi. Donc là, vous voyez ce nuage, mais apparemment, enfin, peut-être qu'il n'est plus visible à l'œil déjà. Bah, Il se déplace, mais dans pour sa moi, partie. il n'est pas visible par l'œil humain. D'accord. C'est, c'est c'est un peu comme la biologie humaine, on va prendre un corps humain, il va avoir une épine sur lui, il en a peut-être plusieurs, mais il va en dégager une par les moyens divers, on ne va pas préciser, et ben, il va y avoir peut-être une douleur, un écoulement. Et cette douleur, cet écoulement
ne va pas être vu, je dis n'importe quoi, par l'épaule, par exemple, si c'est au pied, tu vois. Ouais, Euh, et, et ça va être ressenti dans le corps à un certain moment, mais pas sur une longue durée. Si je regarde sur l'espace-temps durée, ça n'a pas d'incidence sur Gaïa sur une longue durée, mais en même temps, ça veut rien dire, hein, parce que d'accord. quand je dis ça, c'est parce que je reprends l'impact, et là, ce qui me vient, c'est l'impact de Tchernobyl, justement. Ah ben, oui, Euh, j'allais y venir après. Ouais, vas-y. et que en fait l'espace-temps aujourd'hui on sait qu'il y a des êtres vivants là-bas, mais on sait les dégâts que ça a fait sur la biologie humaine, animale, la flore, la faune, etc. Mais pourtant il y a des vivants quand même, hein. C'est-à-dire que ça a détruit les cellules existantes pour recréer d'autres êtres, des mutants. Et ce côté mutant, mutation, il est pas jugé non plus par Gaïa, mais il est jugé par nous, par nos yeux d'humains, parce que ça crée des maladies. Euh, Ouais. mais en réalité, ces maladies qui sont pas forcément bien vivables, hein, les morts, les enfants qui naissent, qui sont difformes, etc., hein, eh bien, euh, comment dire, ça fait partie de ce que Gaïa a déjà connu. C'est comme un lessivage sur la durée, ça sera pin-ups en fait sur la durée de la Terre. Ouais, Et pour d'accord. autant, dans la réalité, ça peut, je crois que ça peut durer 900 ou 1000 ans. Ça me montre vraiment de radioactivité sur Tchernobyl, euh, plus de 1000 ans. Et puis après, il reste des petites traces qui peuvent durer sur 40 000 ans, par exemple. Tu vois? Ouais. Mais sur le temps de Gaïa, ça n'est rien en fait, hein. Sur la durée Hmm, d'un humain ou d'une biologie végétale, animale, ça a un impact. d'accord. Donc, euh, Anna voulait dire quelque chose. Attends, vas-y, Anna. Ah oui, en fait, je reviens sur ce qui sort, en fait, c'est ce que je voyais un mélange chimique et c'est la réaction de ces éléments différents qui sortent comme ce pus blanc là qui sort et en réaction avec euh, l'air et autre chose, ça, c'est ça qui fait ça attaque là. La Ça gorge. attaque la gorge, ça attaque la thyroïde, ça attaque. Oui, c'est peut-être ça qui fait penser à la radioactivité qui attaque la thyroïde. Hmm, Ouais. ouais. Alors, Et alors, est-ce que justement, alors, ça fait véhiculer des peurs. Sera-t-on touché en France? Est-ce que ce nuage se dirige vers la France? ce nuage, même s'il est petit, il se dirige, il est dissous partout. C'est comme si je voyais une couche sur la Terre, hein, qui va donner l'information sur tout le globe en fait, D'accord. euh, au fur et à mesure. C'est pas que la France, je vois qu'elle reçoit ce nuage invisible de nos yeux. Euh, Elle en reçoit, mais je vois que d'autres pays en reçoivent aussi. Et que finalement, avec le temps, toute la planète en reçoit. C'est D'accord. l'information, elle est planétaire après. D'accord. Donc, quelque part, ils se sont servis de cet événement pour propager quelque chose qui se sert avec d'autres outils. Euh, oui, Alors, je parle de ça un petit peu comme si on avait vu une fois le travail des chemtrails avec des vibrations, des fréquences émises. Et ça fait une interaction et ça agit sur la nature, sur les, sur les humains, sur les animaux. c'est ce que j'allais dire. C'est D'accord, tout à fait. d'accord. Déjà, Donc ce on nous nuage, pollue déjà à tel point
l'atmosphère que Ouais. voilà quoi, c'est Alors, est-ce que ça a un lien avec, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, avec cette agressivité, cette irritabilité qui est ambiante ces temps-ci? Hmm. Il y a comme une énergie là pendant cette deuxième partie du mois de mai. Je la découpe en deux parties. Il y a le avant et le après de ce qui s'est passé en Ukraine. Eh bien, je sens plus de tension en effet, plus d'énervement, plus d'incompréhension, d'irritation. ouais. Ah ouais. Et J'ai vraiment sans que les gens vas-y, savent vas-y. pourquoi en fait. Non, c'est juste ça, sans qu'ils sachent pourquoi, tu vois, et sans qu'ils analysent même qu'ils peuvent être un peu plus irascibles. Je vois des sommeils un peu plus difficiles, un peu plus délicats aussi. Alors ça, c'est principalement sur l'Europe? C'est suite à ce qui s'est passé justement le 12 et 13 mai? La nuit du 12 au 13? Euh, pas que. Moi, Pas, d'accord. pas que, mais j'ai un point d'impact quand même, tu vois. Ça fait comme cette balance que tu avais vue au début, Anna, euh, qui fait que il y a à côté à droite et à gauche en fait. Et il y a une notion de trouver l'équilibre. Euh, j'ai la sensation que ça agit aussi sur nous, euh, sur la biologie physique, mais pas que sur la partie physique. Je vois que quand on essaye de voyager la nuit ou d'avoir accès à notre part supérieure, ben, ça crée euh, comme des Ouais. justement de la fumée qui pourrait nous brouiller un peu pour accéder à notre soi en fait. Je parle des personnes qui ont l'habitude de conscientiser, d'aller chercher des informations, euh, parce que si on n'a pas l'habitude, on n'a pas peut-être pas ce ressenti-là en fait. D'accord. Je ne sais pas si tu peux vérifier, Anna, si ce que. Bah Oui, justement, Anna, qu'est-ce que tu voulais oui. dire? Alors j'ai deux choses. D'un côté, j'ai le ras-le-bol, mais il y a un ras-le-bol qui vient. Les gens, ça dépasse. Enfin, ils sont saoulés là. Ils sont vraiment. Il y en a qui sont vraiment saoulés. Et si, et ça, et machin maintenant, et après c'est ça. Enfin, c'est ça, ça n'arrête pas. Et il y en a qui sont mais tellement saoulés que là, ils lâchent vraiment le truc. Et ce que je perçois aussi de l'autre côté, ça rejoint un peu ce que dit Aude, c'est Ouais. que au niveau énergétique, ça a un impact sur notre sur nos corps énergétiques. C'est-à-dire que ça a un impact sur le physique aussi, de par ce, enfin, ça passe par les corps énergétiques et ça touche le corps physique. Et c'est ça aussi qui fait que il y a une c'est comme le, c'est un instinct qui se met en route chez l'humain parce qu'il commence à percevoir des choses qui viennent de l'extérieur, Oui. comme quoi, comme s'il a les poils qui s'hérissent, comme s'il y a des choses autour de lui qui l'agressent et qui fait qu'il ne se sent plus en sécurité et qu'il est en alerte. Et quand ça rentre dans les différents corps et que ça touche le corps physique, c'est là où il y a le ras-le-bol qui se met, mais c'est comme si, mais fou, enfin voilà quoi. J'allais pas, je veux pas devenir vulgaire, mais c'est vraiment, ils cherchent à, mais laissez-moi respirer, laissez-moi mon espace. C'est une intrusion de toutes ces, ce qui vient de l'extérieur là, et ça peut, chez certains qui sont très sensibles, ça touche
je vois que ça touche beaucoup la thyroïde. Ah, mais c'est drôle parce que, en fait, de tout ce que vous décrivez, à la fois avec ce nuage, mais à la fois aussi avec la réaction que peuvent avoir les humains dans cette irritabilité, ce- ces tensions qui peuvent ressurgir, eh ben, pour le coup, ça, on ressent comme une reconnexion, à sa propre nature, Oui, et, et justement une réaction qui se produit à force d'être envahi d'informations qui sont de tout ordre et qui sont bien souvent faussées, détournées. Et bien, au bout d'un moment, euh, notre corps, notre être finit par réagir. Et, oui, et- C'est comme une barque. Excuse-moi oui, Didier, oui, vas-y. c'est comme une barque posée sur de l'eau qui est tranquille, hein, et que d'un coup il y a un événement qui va arriver. La barque, c'est l'être humain, et il est accroché à une corde sur le quai, on va dire. Eh bien, il doit resserrer son accrochage, son amarre, je ne sais pas comment le préciser. Il a instinctivement, il resserre en fait, il resserre les pores, il resserre tout parce que il est plus réactif de tout ce qui se passe en fait. Il est comme tu disais, il y a beaucoup d'informations et d'informations qu'il n'a pas forcément envie non plus de recevoir, mais qu'il reçoit. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a justement cet instinct, cette intuition qui le fait réagir. oui. C'est Ouais. comme si même j'aime pas le mot endormi, mais Ouais. comme même ceux les plus sceptiques, Ouais. ça les touche à, c'est comme si, euh, voilà, il y a le seuil là qui a été atteint, et chez eux, maintenant, il y a la lumière qui dit, la lumière orange là d'alerte qui se met en route et qui dit, oh là là, euh, distance, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est vraiment comme si c'est ça qui les fait s'arrêter dans leur quotidien pour se poser un instant. Et voilà. Et là, ils commencent à observer. Au lieu de réagir, ils commencent à observer. Ils disent, oh là là, c'est quoi tout ça? Euh, voilà, au moins ça sert à ça. Oui. Et c'est un peu comme si ça servait aussi de curseur de réveil, hein. Hmm. Ouais, Tu ouais. vois, c'est-à-dire, il n'y a aucun jugement par rapport à un tel ou un tel qui va avoir sa glande pinéale plus ouverte aussi pour recevoir des informations que l'autre ne recevrait pas ou qui ne prête pas attention. Mais là, il y a comme un curseur qui fait que, et oh, maintenant, il faut y aller en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si sous ce curseur-là, on ne pouvait pas rester en fait. Et alors, vous me direz si ça parle pour vous, mais j'ai l'impression que à force d'envoyer des fausses informations et des fausses images à tout le monde, au bout d'un moment, ça a l'effet inverse de ce qu'ils avaient prévu sur leur plan. Par exemple, ils avaient l'intention de faire passer des idées et, et des émotions, des sensations de peur aux gens. Et au bout d'un moment, ça fait contre-effet, parce que c'est trop. Et au bout d'un moment, c'est ce que vous dites, ça finit par éveiller, à l'inverse, ça finit par éveiller les gens qui ne l'étaient pas, et de se dire, ben non, moi, ça marche pas. Et est-ce que ça résonne pour vous? En- Ils sont dans un système de survie. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Oui, Euh, mais leur système est en train de se craqueler puisque la fréquence de Gaïa monte et du coup, ce qu'ils envoient, c'est comme un dernier sursaut
de vie à chaque fois. C'est à chaque fois on repousse la limite de ce que eux peuvent. Purée. Tu vois, voilà, c'est ça. Eux, ils nous Encaisser. envoient ce gaz, mais en fait, ils le font pas exprès. C'est juste une épine qui a été enlevée et le gaz est répandu. Maintenant, nous, on a cette information qui circule partout et même si c'est toxique pour la biologie humaine, eh bien, ceux qui vont réussir à transcender, à transmuter grâce à ces informations de radioactivité à un certain degré, eh bien, vont faire aussi en sorte que les êtres sur la Terre vont aussi évoluer en fait. Je ne parle pas des maladies et des choses comme ça qui peuvent arriver parce qu'il y a des maladies liées à ça. Mais ceux qui arrivent à transmuter de ces maladies, ben, c'est comme l'espèce humaine, elle a réussi à survivre aujourd'hui parce elle a réussi à transmuter aussi, quoi. Ouais, ouais. Ah bah c'est justement la question que j'allais vous poser. C'était ce nuage, voilà, il recouvre une partie de l'Europe et bientôt la Terre entière. Mais est-ce que justement, quelque part, tu as déjà répondu. Est-ce que tout le monde est touché par ces réactions? Mais non, tout le monde n'est pas touché. Justement, c'est ce que tu avais l'air de dire, c'est que selon la vibration et selon la réaction de nos corps s'adaptent et certains pourront ne pas être autant touchés par les Oui, effets de... c'est-à-dire Vas-y. que tout le monde est touché, Ouais, même celui qui est très loin de ce qui s'est passé hein, au niveau de la Terre. Tout le monde est touché parce que euh, mais tout le monde ne va pas réagir de la même façon parce que tout le monde n'a pas. Alors la biologie est une biologie, mais on n'a pas tous le même système immunitaire. Il y en a certains qui ont vécu ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années des choses qui peuvent avoir affaibli leur système immunitaire aussi, que je ne nomme pas. ouais, on Et comprend. donc, et, et, euh, et voilà, ce sont des étapes. C'est comme s'il y avait des piliers, des choses qui font que ben, certains vont réussir et c'est OK. Certains ne vont pas réussir à transmuter et c'est OK aussi. Il n'y a pas de bon, de moins bon, etc. Mais je me suis perdue un peu dans mon discours. Mais non. Mais Mais on dirait que ce que tu dis, en fait, c'est encore relié à nos pensées, puisqu'on dit que nos pensées sont créatrices. Et justement, par rapport à nos croyances, on a accepté de recevoir certaines choses ou pas. Et en fonction de ça, ça a eu une interaction sur notre immunité, notre système immunitaire. Et pour le coup, on ne réagit pas de la même façon, puisqu'on n'a pas les Ouais. mêmes croyances, on n'a pas les mêmes pensées. Ouais. oui, je perçois des personnes qui vont être touchées, par exemple, comme tu disais, Anna, au niveau de la thyroïde, ce qui est souvent le cas pour les radioactivités. Eh bien, certains vont prendre des médicaments qui vont aider, voilà, hein, parce que certains vont prendre des plantes, chacun va se débrouiller à sa hauteur entre guillemets, hein, et Mhm. ou à son avancée plutôt que sa hauteur, hein. Mais il y en a qui vont réussir à ne plus avoir euh, le besoin biologique de prendre quoi que ce soit par la suite, parce que leurs pensées, justement, vont réussir à transmuter, irradier ou, comment dire, Mhm. éradiquer, c'est ça, Éradiquer. Ouais, ouais, éradiquer le mal, en fait, entre guillemets, tu vois. d'accord. Ouais. C'est comme si je les vois, leur intention et c'est est tellement euh, clair et ce qu'ils sont, en fait, leur attention est portée ailleurs, l'attention personnelle est portée sur eux et pas sur l'extérieur. Donc leur intention euh, fait que voilà, bah, ça ne me touche pas. C'est comme il y a la barrière et ils ont mis leur cadre, ils ont défini ça ne me touche pas et ils vont pas, je les vois pas impacter
par ce qu'il y a et ils arrivent à passer entre les gouttes. Ouais, Ils ouais. arrivent à passer, voilà, parce que dans leur conception, voilà, ça ne me touche pas. C'est voilà, c'est en dehors de moi, c'est pas en moi. Et c'est vraiment là où on porte l'attention et l'intention. C'est ça qu'on crée. Et si voilà, si on se dit oh mon Dieu, je vais, ça, voilà, dès qu'on laisse une petite brèche, ben ça risque de rentrer. Ouais. Ce que je vois aussi, c'est que la Russie a prévenu qu'il y avait ce nuage radioactif et que, pour pas les nommer, les autres disent non, ça n'est pas vrai en fait, que c'est un hoax informatif. Euh, mais mais on a vu que c'est pas vrai en fait, enfin que c'est pas vrai, qu'il y a vraiment ce nuage. Mais pour autant, pour rejoindre Anna, c'est pas d'inculquer la peur par rapport au fait qu'il y ait ce nuage-là. C'est juste de conscientiser que le nuage, il est là. Quoi qu'il en soit, ça va rien changer en fait. Enfin, ça va rien changer. Le fait qu'il passe, il pourra pas ne pas passer. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et si je dis ça, c'est pour pas que ceux qui écoutent appréhendent en fait, ou qui se mettent dans un drama en disant oh mais c'est horrible, ou se mettent dans la colère. C'est justement se libérer de la colère, de ne pas savoir ou de nous faire croire que ça n'aura pas d'impact. Si ça va avoir des impacts, à quel niveau? On C'est à aura chacun de voir. réellement, voilà, exact à chacun et puis au fil du temps, les observations se feront. Mais, euh, mais c'est pas de s'ancrer dans la peur, justement. C'est comme il y avait une information qui est donnée par un État, une désinformation qui est donnée par d'autres qui est contre cet État Ouais, ouais. et que finalement, euh, on ne sait plus où se mettre et c'est encore divisé pour mieux régner. Mais en fait, peu importe, c'est de retrouver son état intérieur, d'être en paix, d'être dans sa foi et que tout va bien se passer, même si ça transite sur la France ou ailleurs. Il n'y a pas que la France. Nous, on est français, Oui, mais d'autres pays sont impactés aussi, hein, la Pologne, etc. Ils sont impactés par ce nuage. Hein. Oui, d'ailleurs, on peut prendre exemple sur ce qui s'est passé avec Tchernobyl. Et on nous disait que le nuage s'était arrêté à la frontière, il n'était pas passé sur la oui. France. Alors que, voilà, nous on sait que c'est faux. Mm. Et sans que les gens s'en inquiètent, ils ont vécu et ils ont vécu un petit peu quelque part le même phénomène. Et certains sont tombés gravement malades et d'autres non. Et alors que le nuage était bien là, quoi. Mm. Ça correspond? Oui, c'est ça. Et c'est passé sur la France, c'est passé sur la Corse, c'est passé sur plein d'endroits. Mais pour autant, en fait, chaque humain va vivre ce qu'il a à vivre. Et pour vivre ce que on a à vivre, c'est de vouloir ce qu'on veut vivre. Donc, Voilà. c'est de matérialiser nos pensées. Et si j'ai un bobo, parce que voilà, j'ai un bobo, eh ben, c'est de conscientiser en quoi ce bobo est important pour moi, qu'est-ce qui fait que je l'ai eu, qu'est-ce qui fait que je peux. C'est c'est, c'est aussi voir, là je dévie peut-être, mais ce qui me vient, c'est comme si on avait dit que le malade était faible. En généralité, on dit qu'un être qui est malade, son système immunitaire est faible ou il a créé Mm. sa maladie, voilà. Mais il y a une notion d'inférioriser la personne qui est malade. Hein. Et là, ce qui apparaît, c'est que, au contraire, au niveau de l'âme, ceux qui sont malades ou qui vivent des expériences corporelles, eh bien, ce sont des êtres qui ont plus de capacité parce que ils ont la capacité aussi
De de dépasser, dépasser. c'est comme un état transitoire et de muter en fait. Ils ont cette Oui, Mm. force-là. Et c'est ce qui est donné comme information, c'est de cesser de voir en face de soi des malades et de dire les pauvres en fait, ils sont malades ou les Ouais, pauvres, ils sont inférieurs. Enfin, c'est ce qui me vient là, tu vois. C'est plutôt de dire, bah waouh, vous êtes hyper fort en fait pour vivre ça, pour vivre cette expérience, ce cancer, ce truc, etc. quoi en fait. exactement. oui, Bien. ils se reconnectent à leur puissance Mm. créatrice D'accord. et ils recréent une vie après la maladie où vraiment ils sont en complète harmonie et symbiose avec qui ils sont Mm. réellement. Mm. Et oui, on a plein de leçons à apprendre de tous ces personnes. Ah oui, tu marches ou tu crèves, hein. Mais qui crève? C'est que la biologie qui crève. Et tu marches, c'est que tu es un marcheur, hein. Si tu es venu pour marcher, et si tu marches, c'est que tu es venu pour, encore une fois, pour faire des pas et puis pour avancer en fait. Et l'expérience de la maladie qui peut être apportée, je dis ça par rapport aux nuages ou à ce qui peut arriver au niveau de la santé. Je vois vraiment qu'il y a des choses qui peuvent être créées au niveau de la santé qui ne sont pas agréables. Mais si on prend cas par cas, peut-être que ces êtres-là sont venus expérimenter ça. Oui, et puis, Personnellement, j'aimerais pas que ça m'arrive, mais si ça non, m'arrivait, par exemple, ben j'espère avoir suffisamment d'énergie et de force et de sagesse pour pouvoir avoir ce même discours que quand je suis pas malade, entre guillemets, mais c'est ce que je perçois là, quoi. quelque part, il y a aussi le fait, cette acceptation de dire, bon, ok, j'ai attrapé une maladie, et je laisse mon corps réagir. Par ma pensée, je l'aide à interagir et je laisse faire la nature. Et quelque part, il a la capacité ou pas de réagir par rapport à ce mal. Peut-être que ça apporte une expérience, quelque chose qui fait peut-être nous arrêter un temps. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est lié à ce phénomène où on tombe malade. Mm. Oui, mais c'est ça, c'est le fait de reconnexion qui aide à dépasser cet état de maladie. C'est vraiment la reconnexion à cette intention euh, de vouloir euh, manifester sa réalité non malade ou plus malade. C'est vraiment dans se voir, en fait, c'est vraiment là, on rentre vraiment dans la physique quantique, c'est manifester, reprogrammer tout son système, qu'il soit nerveux, enfin tout, pour qu'il fonctionne dans le, dans la même direction. Et dans la même direction, c'est la guérison. C'est euh, re, comment dire, chaque cellule euh, qui renaît mais saine, chaque tissu de la peau, tout, c'est vraiment tout un processus qui se met en route. Ça prend du temps, mais c'est là, on y a tous accès. Et après, voilà, on n'y croit pas, mais quand on y croit avec tout ce qu'on est, quoi, avec chaque fibre de son corps. Mm. Ouais, il y a à la fois cette acceptation, alors aussi accepter qu'on n'ait pas toujours le contrôle, et que là, pour le coup, bah, c'est à ces choses naturelles, à cette partie éthérique de reprendre la main, et puis accepter, bah, comme tu dis,
que ça soit un moment de nettoyage et qu'il nous faut ce temps d'arrêt, ce temps d'incubation de cette maladie pour transmuter tout ce qui est à l'intérieur, peut-être des mémoires, tout est un tas de choses dont on n'a En pas même temps, forcément contrôle. Donc là, c'est intéressant justement de lâcher ce contrôle et de dire je laisse faire, je me remplis de ce que je dois vivre, c'est un temps à passer. Ça peut-être le fait de l'accepter, euh, euh, faire que les choses se fassent plus rapidement ou dans un ben oui, temps plus court que si on y résiste, c'est non? toujours aller à contre-courant ou suivre. Et ouais. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours, on revient toujours à la même chose, c'est que tant qu'on fait du surplace et on pense que nous on sait mieux et que non, par là c'est juste, alors que c'est pas du tout par là qu'il faut aller. C'est tant qu'on est dans la résistance, ben, on n'avance pas. Mm. Et que si on lâche, euh, voilà, on dit c'est bon, j'ai compris, j'ai la foi, je sais, c'est pas moi qui contrôle. Mm. Alors voilà, la barque elle se tourne et elle suit le fleuve. Oui, ce qui apparaît aussi, c'est le fait que si je suis en euh, si je vis une émotion désagréable ou des peurs ou de la colère ou un choc même, hein, si je vis un choc par rapport à cet événement ou à tout événement, eh bien, je vais ouvrir des failles dans ma sphère éthérique. Et là, en fait, la maladie peut s'infiltrer d'abord dans nos corps énergétiques, puis aller dans notre biologie. Mais parce que le choc, le biochoc est présent. Et Mhm. il est présent parce qu'il vient de se créer, ou alors il s'était déjà créé auparavant, mais il ne s'était pas encore manifesté à une ampleur, voilà. Il est peut-être présent par rapport au transgénérationnel, par rapport à notre ADN, hein, etc. Donc, on peut activer certaines maladies ou pas les activer. Et là, c'est pareil avec ce nuage, pour revenir au thème, hein. Eh bien, on pourrait activer des problèmes au niveau de la thyroïde s'il y a trop de non-dits que je n'ai pas verbalisés dans ma vie, ou si dans ma famille il y a eu trop de non-dits, par exemple. Je prends que l'exemple de la thyroïde, mais d'autres choses peuvent se déclencher si ça correspond à des biochocs qu'on a vécu, quoi. Mhm. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a l'impression qu'on est sorti du thème, mais en fait, on n'a fait que poursuivre, puisque on a vu, là, on vient de voir euh, la position que peuvent avoir les êtres euh, sur Terre, alors qu'il y a un nuage qui se balade et la réaction qu'il peut y avoir par rapport à ça. Oui. Et que si on y met toujours pareil dans nos modes de pensée, si on lui donne pas de valeur, il n'y a pas de raison qu'il nous atteigne. Où il va nous atteindre, mais comme on vient de le dire, en l'acceptant, eh ben, juste un temps donné, et ça va pas faire tout un pataquès, quelque part. Ça fera ce que ça doit faire, et notre corps réagira en fonction de ça. Ouais, ça En va pas se fait, cristalliser. ouais. Et ce qui apparaît là, c'est qu'il y a plein d'énergies qui sont tout autour de nous. Et là, c'est comme une vague radioactive ou moins radioactive, parce qu'il y a plusieurs possibilités aussi, mais c'est des couches en fait. Partout, il y a des couches de plein de choses. Un volcan va exploser, ben, l'énergie de ce volcan va se mettre en couche partout, même si ça peut se voir par les yeux ou ne pas se voir. Et tout ça, c'est que des informations. Et notre être, lui, va absorber ces informations, mais il les absorbe uniquement parce que ou il en a besoin, parce qu'il a déjà une partie de ces informations de cette vie ou d'avant, et que ça va faire résonance avec lui, ou il est en manque de ces informations-là aussi. Donc, c'est un peu la précédente enquête qu'on avait fait
je me souviens plus le thème, où à la fin on voyait ces billes et le son qui partait sur Oui, les billes. c'était doit-on tout exprimer. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est autant la Terre a des strates de terre avec des minéraux différents, autant dans l'éther, dans ce qui n'est pas visible dans nos réalités ordinaires, mais qui existe pourtant dans la réalité non ordinaire, eh bien, elle est sous forme de strates, pareil, ce qui est en haut est en bas, c'est la même chose. D'accord. Donc, il Et ne faut pas en alors, avoir peur, c'est-à-dire que bah, ça fait partie de nous, quoi. alors est-ce que c'est parlant si on dit que, par exemple, justement, t'as des vagues qui passent et que selon notre mode de pensée, on prend les informations que celles qui nous intéressent et on ne s'attache pas à celles qui nous intéressent pas. Alors, par exemple, cette vague d'énergie qui passe de ce nuage, on la prend pas, elle nous intéresse pas, on n'est pas relié à elle, et, et quelque chose qui va être plus naturel, que l'on va ressentir en soi, dans son ancrage, on va prendre cette information et là, ça nous parle. Tu vois, c'est comme si on faisait le tri par nous-mêmes. Oui, ça dit oui et non en même temps. D'accord. Parce Très bien. que il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Donc, les pensées peuvent être des pensées qui se baladent sans qu'on en prenne conscience, mais à partir du moment où on est de plus en plus conscient, on est de plus en plus conscient de chacune de nos pensées. Et donc, ça ne veut pas dire que ça se balade pas, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que, en fait, tout est là, mais qu'il y a certaines choses qui vont venir quand même vers nous, mais qu'on n'aura pas conscience que ça vient vers nous. Ah, Ou mais qu'on va en avoir besoin, ou que notre être, on n'est pas conscient de tout, il y a trop d'informations. ouais. Notre être, il n'est pas conscient que j'ai telle chose à régler. Et pourtant, à un certain moment, à un moment T, ça va arriver à moi parce que ça va être trop gros qu'il va falloir que je le règle. Oui, exactement. Alors, c'est ce qui fait écho avec ce qu'on appelle le travail qu'on fait sur soi, d'aller chercher dans l'inconscient les choses que on finit par continuer à répéter inconsciemment. Et puis, en allant chercher ces choses-là, on fait le nettoyage, l'épuration de toutes ces mémoires. Ou C'est, pas. On peut très bien quitter ce plan de vie avec quelque chose qu'on n'a pas libéré. oui, ouais, bien sûr. Mm. Oui, parce que c'est quand même assez étendu et que Ben oui, on peut on peut pas tout mourir d'une faire. maladie parce qu'on n'a pas libéré l'information qui faisait qu'on avait cette maladie. D'accord. Pourquoi on est venu vivre cette maladie et si on arrive à observer, ça permet de libérer. Ah, ce qui est intéressant aussi, parce que du coup, pour le coup, ça permet aussi de voir que on peut aller aussi fouiller pendant la période où on est malade, aller chercher pourquoi et ce qui se joue dans l'inconscient. Mhm. Oui. Oula, je vais peut-être un peu loin là, Oui, peut-être un autre thème, un autre sujet, mais oui, oui. mais c'est voilà, c'est intéressant. Bien, bon, mais si on n'a pas d'autres informations qui nous viennent sur le sujet de ce matin, c'est-à-dire ce nuage, on va pouvoir terminer cette session. Donc, on vous remercie toutes et tous. Si ça veut, si cette vidéo, cette séance vous a plu, vous pouvez mettre par exemple un pouce vers le haut, un commentaire bienveillant. Et puis, je remercie Anna et Aude voilà, de ce travail qui est fait en bénévolement. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Merci.